Eh oui, monsieur. Notre pays n'a pas toujours été un endroit mort, et sans refrain comme il l'est aujourd'hui. Tout autour du village, les collines étaient couvertes de moulins à vent, et de droite à gauche, on ne voyait que des ailes qui viraient au Mistral par-dessus les pins. Quand le tic-tac de mon moulin résonne dans la campagne, les oiseaux chantent dans les pins et le vent les accompagne. Car le tic-tac de mon moulin vient réveiller la campagne. La bruyère et le romarin de l'éclat du jour s'enflamment quand le tic-tac de mon moulin résonne sur la campagne. Dans la garrigue et dans les pins monte le chant des cigales. Malheureusement, il y a 20 ans, des Français de Paris eurent l'idée d'établir une minoterie à vapeur sur la route de Tarascon. Tout nouveau, tout beau, nous prîmes l'habitude d'envoyer notre blé au minotier. Et les pauvres moulins à vent restèrent sans ouvrage. Le Mistral avait beau souffler, les ailes restaient immobiles. Il n'y en avait qu'un qui tenait bon et qui continuait de virer courageusement sur la butte. Oui, c'était le moulin de Maître Cornille, celui-là même où nous nous trouvons en ce moment. Il faut vous dire que Maître Cornille était un vieux meunier enragé pour son état. Il vivait depuis 60 ans dans la farine et l'installation des minoteries l'avait rendu comme fou. Pendant des jours, on le vit courir par le village, ameutant les gens autour de lui. Ce sont des brigands, ces minotiers. Vous ne le voyez pas qu'ils veulent empoisonner la Provence et que pour faire le pain, ils se servent de la vapeur qui est une invention du diable. Alors que moi, je travaille avec le Mistral et la Tramontane, qui sont la respiration du bon Dieu. Le vieux Cornille trouvait comme cela une foule de bonnes paroles pour défendre les moulins à vent, mais personne ne l'écoutait. Alors, la rage au cœur, il s'enferma dans son moulin et vécut tout seul comme une bête farouche. Il ne voulut même pas garder près de lui sa petite fille, Vivette, une enfant de 15 ans, qui, depuis la mort de ses parents, n'avait plus que son grand-père au monde. La pauvre petite fut obligée de gagner sa vie et de se louer un peu partout dans les masses, pour la moisson, les magnans ou les olivades. Pourtant, son grand-père avait l'air de bien l'aimer, cette petite Vivette. Il lui arrivait souvent de faire ses 4 lieues à pied par le grand soleil pour aller la voir aux masses où elle travaillait. Et quand il était près d'elle, il passait des heures à la regarder en pleurant. Il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans la vie de Maître Cornille. Dans le pays, on pensait que le vieux meunier, en renvoyant Vivette, avait agi par avarice. Et cela ne lui faisait pas honneur. On trouvait très mal aussi qu'un homme de son renom, et qui s'était jusque-là respecté, s'en alla maintenant par les rues comme un vrai bohémien, les pieds nus, le bonnet troué, les vêtements en lambeaux. Le fait est que le dimanche, lorsque nous le voyions entrer à la messe, nous avions honte pour lui, nous autres, les vieux. Et Cornille le sentait si bien qu'il n'osait plus venir s'asseoir sur le banc d'œuvre. Toujours il restait au fond de l'église, près du bénitier, avec les pauvres. Oui, il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans la vie de Maître Cornille. Et le moins clair de tout, c'était que les ailes de son moulin continuaient à tourner, alors que depuis longtemps, personne au village ne lui portait plus de blé. Le soir, on rencontrait par les chemins le vieux Cornille poussant devant lui son âne chargé de gros sacs de farine. Bonne vêpre, Maître Cornille. Ça va toujours, la meunerie? Toujours, toujours, mes enfants.
Dieu merci, ce n'est pas l'ouvrage qui manque. Et si on lui demandait d'où diable pouvait venir tant d'ouvrages, du moment que plus personne du village ne lui apportait de blé, le vieux meunier se mettait un doigt sur les lèvres et répondait gravement. Ne le dites à personne. Je travaille pour l'exportation. Impossible d'en tirer davantage. Quant à mettre le nez dans son moulin, il fallait pas y songer. La petite Vivette elle-même n'y entrait jamais. Et les ailes du moulin continuaient à tourner. Les choses auraient pu durer encore longtemps si un jour, en faisant danser la jeunesse avec mon fifre, je ne m'étais aperçu que l'aîné de mes garçons et la petite Vivette s'étaient rendus amoureux l'un de l'autre. Au fond, je n'en fus pas fâché, parce qu'après tout, le nom de Cornille était un honneur chez nous. Et voulant régler l'affaire tout de suite, je décidai de monter jusqu'au moulin pour en toucher 2 mots au grand-père. Lorsque j'arrivai devant le moulin, les grandes ailes étaient en mouvement. Le vieil âne broutait le gazon de la plateforme. Et un grand chat maigre qui prenait le soleil sur le rebord de la fenêtre me regardait d'un air méchant. Il faut voir de quelle manière le vieux Cornille me reçut. Passe ton chemin, misérable. Tu n'as rien à faire ici. Impossible de lui faire ouvrir sa porte. Et je dus lui expliquer tant bien que mal, à travers le trou de la serrure, les raisons de ma visite. Le vieux, d'ailleurs, ne me donna pas le temps de finir. Si tu es pressé de le marier, ton garçon, va lui chercher une fille à la minoterie. Ils peuvent bien te la donner, puisque tu leur apportes ton blé. Vous pensez si le sang me montait d'entendre ces mauvaises paroles. Mais j'eus tout de même assez de sagesse pour me contenir. Seul, je revins annoncer aux agneaux. Ces pauvres agneaux ne pouvaient pas y croire. Ils me demandèrent comme une grâce de monter tous deux ensemble au moulin pour parler au grand-père, et je n'eus pas le courage de le leur refuser. Tout juste comme ils arrivaient là-haut, Maître Cornille venait de sortir. La porte était fermée à double tour, mais le vieux bonhomme, en partant, avait laissé son échelle dehors, et tout de suite, l'idée vint aux enfants d'entrer par la fenêtre, voir un peu ce qu'il y avait dans ce fameux moulin où plus personne ne mettait les pieds depuis le départ de Vivette. Dans ce fameux moulin, monsieur, il n'y avait rien. Pas un grain de blé, pas la moindre farine, ni sur les murs, ni sur les toiles d'araignée. L'arbre de couche était couvert de poussière et dans un coin, 3 ou 4 sacs crevés laissaient couler des gravats et de la terre blanche. C'était ça le secret de Maître Cornille. C'était ce plâtras qu'il promenait le soir par les routes pour sauver l'honneur du moulin et faire croire qu'on y faisait encore de la farine. Les ailes viraient toujours, mais la meule tournait à vide. Les enfants revinrent tout en larmes me conter ce qu'ils avaient vu et j'eus le cœur crevé de les entendre. Sans perdre une minute, je courus chez les voisins, je leur dis la chose en 2 mots et nous convînmes qu'il fallait sur l'heure porter au moulin de Cornille tout ce qu'il y avait de froment dans les maisons. Sitôt dit, sitôt fait. Tout le village se met en route et nous arrivons là-haut avec une procession d'ânes chargés de blé, du vrai blé celui-là. Le moulin était grand ouvert, et devant la porte, Maître Cornille, assis sur un sac de plâtre, pleurait la tête dans les mains. Pauvre de moi, je n'ai plus qu'à mourir, maintenant que le moulin est déshonoré. Il venait de s'apercevoir que pendant son absence, on avait pénétré chez lui et il sanglotait, parlant à son moulin comme à une personne véritable. C'est à ce moment-là qu'arrivant sur la plateforme,
nous nous mîmes à crier comme au beau temps des meuniers. Ohé, du moulin! Ohé, maître Cornille! Seigneur Dieu, c'est par ici qu'ils viennent. Ohé, du moulin! Ohé, maître Cornille! Il en venait de tous les côtés. Les sacs s'entassaient devant la porte et le vieux Cornille était tombé à genoux pour prendre le blé entre ses mains. Du blé. C'est du blé, Seigneur Dieu. Du bon blé. Et se tournant vers nous, il ajouta sur le ton de quelqu'un qui n'avait jamais douté. Je le savais bien que vous me reviendriez. Et tous ces minotiers sont des voleurs. Brave Cornille, nous en avions les larmes aux yeux. Et comme nous voulions l'amener au village pour fêter cette journée, le vieux meunier ne voulut rien entendre. Vous plaisantez, mes enfants. Il faut que je donne à manger à mon moulin. Pensez donc, il y a tellement longtemps qu'il ne s'est rien mis sous la dent. C'est une justice à nous rendre. À partir de ce jour-là, jamais nous ne laissâmes le vieux meunier manquer d'ouvrage. Puis, un matin, maître Cornille mourut, et les ailes de notre dernier moulin cessèrent de virer. Et pour toujours, cette fois. Que voulez-vous, monsieur? Tout a une fin en ce monde. Et il faut croire que le temps des moulins avant était passé, comme celui des coches sur le Rhône, des parlements et des jaquettes en grandes fleurs. Quand le tic-tac de mon moulin résonne dans la campagne, les oiseaux chantent dans les pins et le vent les accompagne. Car le tic-tac de mon moulin vient réveiller la campagne. La fleur des champs pâles et transie s'en trouve malgré ses larmes. Quand le tic-tac de mon moulin s'élève sur la campagne, et le soleil, son grand ami, vient réchauffer ses pétales. La bruyère et le romarin de l'éclat du jour s'enflamment quand le tic-tac de mon moulin résonne sur la campagne. Dans la garrigue et dans les pins monte le chant des cigales. Heureux et libres les ruisseaux vont chanter dans les broussailles. Sur les collines les troupeaux répondent de leur sonnaille. Et le tic-tac de mon moulin résonne sur la campagne.